Bonjour et bienvenue à la chaîne dédiée au coaching de vie et à la tarologie. Je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie tarologue. Et dans cette vidéo, j'ai tiré une carte. Et j'ai fait un tirage préalable et j'ai tiré une carte qui vous parle de la gestion de vos finances. Donc la carte qui est sortie, c'est le 2 de denier. La voici. Et en fait, ça m'a inspiré cette question. Comment gérer ses finances, tout simplement. Vous voyez, on va dire le jongleur qui est en train de tenir deux deniers dans ses mains. Il ne sait pas comment se positionner. Il est en équilibre instable. Il essaie de trouver son équilibre. Donc en fait, ça m'a fait penser à cette question, tout simplement. Comment gérer ses finances? Donc la réponse tout de suite après l'introduction, vous aurez un choix multiple, tout simplement, 3 choix, d'accord? Donc concentrez-vous. Juste avant, je vous encourage à cliquer sur j'aime, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche afin de ne louper aucune publication. Je publie des vidéos chaque semaine. Donc c'est important, ça m'encourage. Et puis voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici pour répondre à cette question, comment gérer ses finances. Donc, concentrez-vous quelques secondes, savoir si vous allez prendre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou bien le choix numéro 3. Le choix numéro 1, je vous le montre rapidement, c'est ça, hop. Le choix numéro 2, je vous le montre rapidement. Ne trichez pas, ne mettez pas en arrêt sur image. Tac. Et le choix numéro 3, bien sûr, ce tirage a été fait par hasard. J'ai tiré les cartes totalement au hasard. Hop, voilà. Quel choix vous inspire le plus? Et vous aurez en description le timecode pour vous rendre directement au choix que vous aurez fait. Tout simplement. Nous allons commencer par le choix numéro 1. Alors, avec ce choix numéro 1, il est sorti la carte de la justice. La carte de la justice, mais à l'envers. La carte de la justice à l'envers. Et également la carte des amoureux ou de l'amoureux, également à l'envers. Voilà. Donc ce que nous indiquent ces deux cartes, si vous avez fait ce choix, finalement, à la réponse comment gérer ses finances, eh bien, ce tirage vous invite à justement ne pas gérer vos finances. C'est particulier, mais c'est comme ça. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est effectivement arriver à doser les choses, avoir un esprit aiguisé. Et justement, cette carte vous invite à ne pas trop vous préoccuper de comment vous allez gérer justement ces finances. Pour vous, pas de gestion à mettre en place. Je vais être honnête, c'est le tirage le plus cool, on va dire. Pas de gestion à mettre en place. Pas de choix. Pardon, excusez-moi. J'ai toussé. Pas de choix non plus à faire avec la carte de l'amoureux à l'envers. Habituellement, cette carte veut dire par exemple que l'on ne sait pas choisir, qu'on n'arrive pas à se positionner, à faire ses choix. Là, il ne s'agit pas de ça. Ça répond directement à la question. Ne faites pas de choix, ne gérez pas vos finances. Attention, ne pas gérer ses finances, ne pas être dans l'équilibre, ça ne veut pas dire tomber dans les extrêmes. D'accord? Il ne s'agit pas de ça. Je ne vous encourage pas à dépenser tout l'argent que vous avez. Je vous encourage simplement à ne pas vous prendre la tête parce que c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe actuellement et qui finalement, au niveau énergétique, on va dire, ne correspond pas à ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement faire avancer vos finances, que ça aille mieux. Et finalement, peut-être vous payer quelque chose, des petites choses de temps en temps, sans trop se prendre la tête. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous à faire en ce moment.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est important de comprendre que, encore une fois, il ne s'agit pas de déséquilibrer les finances, il s'agit de trouver une sorte de juste mesure dans les dépenses, d'accord? Donc, sans réelle gestion, finalement, il y a toujours une gestion. Même quand on dépense beaucoup, il y a la gestion en perte de finances, on va dire. Mais là, il s'agit plutôt de ne pas penser à gérer, ne rien mettre en place, ne pas mettre de moyens particuliers pour investir, ne pas forcément vouloir économiser énormément, bien sûr ne pas vouloir dépenser énormément non plus, mais simplement vous allez traverser une période où vous allez avoir besoin simplement de vivre, simplement d'acheter dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, ce dont vous avez besoin, sans trop vous dire, bon, il faut que je serre le budget beaucoup plus. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement, vivez, prenez ce que vous avez à prendre, achetez ce que vous avez à acheter sans vous mettre en difficulté et zéro gestion. D'accord ? Plus tard, d'ici 3 mois, vous pourrez réécouter la vidéo peut-être et puis faire un autre choix qui vous indiquera quelque chose de différent, très certainement. Mais en tout cas, pour l'heure, il s'agit, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, de ne faire aucune gestion de finances. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Eh bien écoutez, je vous remercie, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, et pour répondre à la question comment gérer ses finances, sont sortis, j'ai tiré 2 cartes, et donc sont sortis le 4 de coupe, que voici, mais cette carte est sortie à l'envers, et elle est sortie accompagnée du roi de coupe, à l'endroit. Par contre, cette carte ne change pas. Voilà. Alors, de quoi nous parle cette réponse, on va dire? Le 4 de coupe, c'est une personne, je vous l'ai montré, je vais vous la remontrer, enfin vous l'aurez sur l'écran, mais vous l'aurez à l'envers, donc je préfère vous la remontrer à l'endroit. Une personne qui est là, qui attend, qui se pose des questions, etc., qui reste sans rien faire. Donc ce tirage nous encourage, et vous encourage, surtout vous qui avez fait le choix numéro 2, à ne pas rester immobile, à ne pas rester comme ça, à se poser 1001 questions sur le passé, comment faire. Non, il faut agir, et surtout ne laissez pas dormir votre argent. Vous voyez, l'argent que vous pouvez investir, il s'agit pour le coup là d'investissement, et je vous montre encore une fois le roi de coupe à l'endroit qui parle de maîtrise de ces investissements sans avoir peur, d'accord? Investissez, prenez conseil auprès de personnes qui peuvent vous donner des conseils, ou bien regardez vraiment, vous avez tout, on a tout actuellement sur le net pour pouvoir bien investir, on a tous les renseignements qu'il faut, renseignez-vous auprès de votre banque, mais en tout cas il est question aussi ici d'agir, et puis je dirais d'agir sans trop attendre, c'est le moment, vous voyez, c'est la période. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que c'est que c'est le bon moment, donc et que c'est que vous vous posez la question. Donc prenez vraiment à cœur de gérer vos finances en prenant une partie, puisqu'il s'agit de... Moi, ça me parle d'investissement, d'accord? En prenant une partie de ce que vous avez et voir ce que vous pouvez en faire. Peut-être le mettre sur un, je ne sais pas quel livret, enfin, je ne suis pas banquier. Éviter le livret A, peut-être, qui ne rapporte rien, mais il y a d'autres solutions. En tout cas, très intéressantes. Donc, il s'agit pour vous de pouvoir mettre un pécule proportionnel à ce que vous avez et commencer aussi à réfléchir à que faire de cet argent. Il s'agit aussi peut-être de mettre un peu d'argent de côté. Hein, maîtriser son budget, c'est aussi mettre chaque mois un peu d'argent de côté, même si c'est 50 €, c'est déjà beaucoup en fin d'année. Donc voilà, réfléchissez à ça. En tout cas, c'est le moment. Le tarot
vous engage à le faire ici et maintenant, d'accord? Pas dans 3 mois. Dans 3 mois, les énergies se seront transformées. Donc, allez-y, agissez sans attendre. Et vous êtes aussi peut-être actuellement en train de vous poser les questions et vous hésitez, vous n'avez pas trop envie, vous avez un peu la flemme, etc. Pop, 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 pop. Moi, je vous dis, allez-y, c'est le moment. Voilà, et bien écoutez, c'était un conseil assez court, mais j'espère qu'il pourra vous permettre de faire évoluer considérablement vos finances. En tout cas, ça nous parle de gestion, d'investissement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 à la question comment gérer ses finances, je vais vous montrer les 2 cartes qui sont sorties. Il y a la roue de fortune. La roue de fortune à l'endroit. Et il y a le 4 de bâton, qui est sorti à l'envers. Alors, la réponse à cette question, comment gérer vos finances, comment gérer ses finances? La roue de fortune nous indique, et vous indique, que cette partie-là, ce domaine-là, en ce qui vous concerne, est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être que vous commencez à y penser depuis quelque temps, peut-être que vous y pensez depuis des années, peut-être que vous faites ce travail-là depuis des années. En tout cas, ce travail que vous effectuez, que vous allez effectuer, est un travail que vous faites en conscience. C'est-à-dire que vous avez véritablement conscience de l'importance d'investir, l'importance d'économiser, l'importance de faire attention. Voilà, vous avez vraiment cette notion-là. Mais également, très important, vous avez la conscience que les choses peuvent tourner, d'accord? Et vous avez connu certainement dans votre vie des périodes pendant lesquelles les choses se sont transformées, vous aviez des difficultés, puis après ça allait mieux, et puis ça recommençait. Donc ça nous parle de cycle, hein, la roue de fortune, c'est le cycle. Ça nous parle aussi également votre conscience que les finances prévalent sur beaucoup de choses. Pas peut-être sur la santé, mais en tout cas prévalent, si vous voulez, sont supérieurs dans votre esprit à beaucoup d'autres domaines. Et désolé, j'entends le bip. Je n'ai pas été à mon téléphone, je suis désolé, mea culpa. Donc, je vais essayer de me reconcentrer. Et voilà, que les finances, dans votre fonctionnement, que les finances prévalent sur beaucoup d'autres domaines. Bon, d'ailleurs, comme la plupart des gens, hein, puisque c'est un aspect important. Mais en tout cas, vous avez conscience de cela. Donc, ça nous indique ça. Et avec le 4 de bâton à l'envers, de toute façon, vous l'aurez sur l'écran, le 4 de bâton à l'envers, il faut avoir cette notion-là, il faut économiser, mais il ne faut pas forcément investir. C'est-à-dire que ne signez pas de contrat, ne signez pas d'assurance vie, ne signez pas pendant les 3 mois qui viennent, là, ne faites rien vraiment qui vous engage à moyen ou long terme, d'accord? Même à court terme, évitez. Évitez toute signature, en fait. Évitez tout engagement, d'accord? Ça nous parle de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément économiser tant d'euros par mois en fonction de vos possibilités, d'accord? Donc, économiser, oui, mais pas de signature. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un court conseil, mais j'espère qu'il vous servira pour le futur. Et puis dites-moi en commentaire si vraiment cela vous parle ou pas. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.